Prions avant que je ne parte au travail. Ok, prions. Éternel des armées, nous te remercions pour ta grâce infinie dans nos vies et celle de nos enfants. Seigneur, merci pour tous tes bienfaits. Papa, à présent voici une nouvelle journée que nous n'aurons jamais vue que par ta grâce. Nous te la confions. Sois notre ami, notre compagnon, notre conseiller, notre chauffeur, notre défenseur afin que cette journée soit une journée de progrès. J'invoque ton Esprit Saint à couvrir la voiture de mon mari afin que tout plan de l'ennemi contre lui soit voué à l'échec et qu'il puisse avoir autant de clients. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Bonne journée mon chéri. Que Dieu vous protège. Je dois trouver une personne à offrir à l'équipe. C'est mon tour, il faut absolument que ce soit aujourd'hui, sinon les autres vont se moquer de moi. Je vais appeler Rodrigue pour qu'on organise le plan. Allô Rodrigue, comment tu vas? Je t'appelle pour qu'on organise le coup dont je t'avais parlé. En fait, j'ai une idée. Je vais emprunter un taxi en lui demandant de m'emmener vers l'ancienne usine. Vous serez là-bas. Dès que je trouve un taxi, je t'enverrai l'immatriculation, donc vous sortirez pour nous braquer. Est-ce que tu vois? Ok, cool. À tout à l'heure. Ça, c'est une très belle affaire. On pourra avoir les parties que nous voulons et en plus de ça, on aura aussi une voiture. Je serai le plus heureux au monde. Au revoir maman, je suis en retard. Les clients m'attendent. Reviens ma chérie, nous n'avons pas prié ce matin. Je dois y aller, on priera le soir. Non, j'insiste, on doit prier avant toute chose. Que les clients attendent. Ok. Merci Seigneur pour tout ce que tu ne cesses d'accomplir dans ma vie. Nous te confions cette journée. Que ton Esprit Saint nous accompagne tout au long de cette journée. Que la gloire te soit rendue à des siècles et des siècles. Que ton Esprit Saint et ton feu puissant remplissent tout ce qui nous appartient. Garde-nous sous tes ailes puissantes. Amen. Amen. Bonne journée ma fille. Merci maman. Depuis le matin, je n'ai même pas encore eu un seul client. Qu'est-ce qu'il se passe? Le carburant est cher. Je dois aussi nourrir la famille. Oh mon Dieu, venez-moi en aide. Elle a toujours refusé de sortir avec moi. J'ai tout essayé. Elle trouve que je suis vieux. Surtout c'est parce qu'elle a un restaurant qui marche bien. Elle ne manque de rien, donc elle rejette tout ce que je la propose. Ok, je vois. Tu veux qu'on fasse quoi alors? Je veux que vous arrêtiez son marché. Que toutes ses activités se bloquent, comme ça elle va accepter mes propositions. Ne t'inquiète même pas pour ça. C'est la moindre des choses. Aujourd'hui même tu verras les résultats. Elle ne vendra rien du tout. Je suis très heureux, grand maître. Rendez-moi ce service et je vous récompenserai à la juste valeur. Tu peux compter sur moi. Moi le fils de Baba Loloboni Bakara Lega. C'est ici que ça va se passer. Taxi, taxi, taxi. Bonjour monsieur, je vais à l'ancienne usine. Ok, allons-y. Ça vous coûtera 800 francs. Pardon, j'ai 600 francs. Ok, comme vous êtes mon premier client, allons-y. Oh mon Dieu, la voiture a une panne. Vous dites quoi? Pourquoi on n'avance plus? La voiture vient tout juste de tomber en panne. Pourtant j'ai fait la visite technique la semaine passée. Comment ça? Il faut que vous trouviez absolument un moyen. Je serai en retard à mon rendez-vous. Faites vite. Monsieur, je n'y suis pour rien. Ne me mettez pas la pression. Vous savez très bien comment se passent les pannes de voiture. Si vous trouvez que vous serez en retard, vous pouvez sortir. Pas besoin de me payer. Aujourd'hui m'étonne. Les clients ne font que venir de tous les coins. Je ne comprends plus rien. Béni soit le nom de Dieu. Je vais enfin avoir cette femme. Elle pense qu'elle va m'échapper aussi facilement comme ça. Heureusement que le grand maître est là pour moi. Elle va lire l'heure. Ah! Maintenant je dois aller voir si elle a toujours des clients ou pas. Grand maître m'a dit que l'effet est instantané.
Je ne veux rien entendre. Vous n'êtes qu'un vaurien. Vous êtes incapable d'ouvrir un capot et d'essayer de retrouver la panne. Au revoir. J'accepte tout ce que vous avez dit. Merci pour tous vos compliments. Au revoir et bonne journée. Je n'ai carrément pas de chance aujourd'hui. J'ai tout essayé sans réussir. Maintenant que le client est parti, la voiture démarre sans même que je n'ai à faire des efforts. Tout ce que Dieu fait est bon. Il semble que ce n'est pas mon jour de chance. Je vais rentrer, c'est mieux. Oh, je ne crois pas à ce que j'ai vu. Il y a plus de monde que d'habitude. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends plus rien du tout. Il faut que je retourne encore chez le grand maître. Il doit faire quelque chose. Je dois rentrer. Il est presque 20 heures. Dieu merci pour cette journée fructueuse. Maintenant je dois trouver un taxi. Taxi. Bonjour monsieur. S'il vous plaît, je vais à la Palmeraie. Ok madame, ça va vous coûter 1500 francs comme moi aussi je vais vers là. Non, la vie est chère ces derniers temps. Je vous payerai au tarif normal. J'ai aussi des colis donc ça fera 4500 francs. D'accord madame, que Dieu vous bénisse. Allons-y. Comment s'est passée ta journée? Gloire à Dieu, j'ai passé toute ma journée à faire des tours dans la ville sans trouver de clients. Ensuite la voiture est tombée en panne lorsque j'ai eu le premier client. J'étais découragé, je rentrais lorsque j'ai trouvé une femme qui allait dans la même direction que moi. Elle m'a fait un bon marché. De quoi se nourrir demain. Dieu soit loué. Aujourd'hui a été exceptionnel. Il y avait tellement de clients que je n'arrivais même plus à m'asseoir une seule seconde. Tu vois ce que je te disais. Il ne faut jamais mettre ton Dieu au deuxième plan. Il doit être ta priorité dans tout ce que tu fais. Comme je vous le disais, rien n'a changé. Il y avait plein de clients à l'intérieur. C'est très compliqué. Son esprit n'apparaît même pas dans le marché de la nuit. Il va falloir qu'elle cesse carrément de prier. Moi je ne peux plus rien faire. Au revoir. Frères et sœurs, comme vous l'avez vu, la prière est très importante dans nos vies. Si on nous montrait tout ce qui devait nous arriver et que la prière a empêché, vous ne passerez jamais une seconde sans prier. Alors nous devons garder Dieu en priorité de tout ce que nous voulons faire. Que Dieu vous bénisse, n'oubliez pas de vous abonner.